chauffer à Versailles. Mission impossible ? Courant d'air et froid glacial, les hivers sont rigoureux au château de Versailles. Quand la neige s'installe, les allées et le grand canal gelé se convertissent en terrain de jeu de glisse. Mais à l'intérieur, la vie de château est loin d'être confortable. Dès les premières fraîcheurs de l'automne, le château devenait presque invivable. Manteaux, gants, châles, fourrures et couvertures étaient indispensables pour résister aux températures. En janvier 1709, un froid polaire s'abat sur toute la France. À Versailles, le thermomètre indique moins 20 degrés pendant plusieurs semaines. Les glaçons tombaient dans nos verres, note le duc de Saint-Simon. Même en conditions normales, chauffer Versailles en hiver relevait de l'exploit et constituait un véritable gouffre financier à l'échelle du palais. Pour lutter contre le froid, on consommait du bois plutôt que du charbon réservé aux cuisines. En 1788, on ne brûla pas moins de 12 000 stères et 162 000 gros fagots. L'équivalent de 1200 hectares de forêt pour une seule année. Le château comptait plus de 1300 cheminées au XVIIIe siècle. Mais la hauteur de plafond et les fenêtres mal isolées rendaient les pièces difficiles à chauffer. Les cheminées, luxueuses et décoratives, étaient surtout des objets d'apparat. Mal agencées, elles chauffaient peu, fumaient horriblement et noircissaient tout. Les courtisans s'en plaignaient beaucoup. On disait même que depuis les jardins, le palais semblait avoir brûlé. On tentait de se réchauffer par des chauffages d'appoint. On installait par exemple des brasiers. Au milieu du XVIIIe siècle, on équipa le château de poêles en fonte, en fer ou en faïence. Ces poêles apportaient plus de chaleur et consommaient moins que les cheminées. Mais considérés par certains comme disgracieux, ils étaient réservés aux pièces secondaires. Malgré leurs avantages, ils comportaient encore de sérieux risques d'incendie. Leurs tuyaux suivaient souvent des parcours labyrinthiques et hasardeux à travers les pièces. Entre négligence humaine et limites techniques, c'est un miracle que le château ait échappé à l'embrasement général. Bref, la lutte contre le froid était risquée et difficile. Et comme le disait la marquise de Rambouillet, « Rien ne vaut une peau d'ours pour l'hiver en attendant le printemps ».